Bonjour à tous. Nous sommes en train de faire des conjugaisons de verbes et là l'objectif c'est de conjuguer le verbe entre parenthèses selon le ton verbal demandé. Donc on a nous, le verbe recevoir au futur simple, nos résultats d'examen vendredi prochain. Nous, le verbe recevoir au futur simple, nos résultats d'examen vendredi prochain. Donc nous, le verbe recevoir, nous, super, donc nous recevrons. Attention parce qu'on a ONS et ONT. ONS c'est la marque de nous, ONT c'est la marque de il, elle au pluriel. Ok? Recevons ça existe, mais c'est le présent. Donc recevront, futur simple. Le futur simple, on entend toujours le R, toujours. Donc nous recevrons nos résultats d'examen vendredi prochain. Ensuite, on a il, le verbe falloir à l'imparfait, finit ses projets avant vendredi. Il, le verbe falloir à l'imparfait, finit ses projets avant vendredi. Attention, les tons, ce n'est pas le présent. Il faut, c'est les présents, ça existe. Mais ici, je demande à l'imparfait. Donc, il fallait finir ses projets avant vendredi. Le verbe falloir, c'est un verbe défectif, donc il se conjugue sur presque tous les tons verbaux. Par exemple, il ne se conjugue pas à l'impératif, mais il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Ensuite, on a tu, le verbe finir, au passé composé, tes devoirs hier soir. Tu, le verbe finir, au passé composé, tes devoirs hier soir. Donc tu plus l'auxiliaire à la deuxième personne, tu as fini tes devoirs hier soir. Tu as fini tes devoirs hier soir. Donc, ici, n'oublie surtout pas le A, il y a le S. Le S, c'est la marque de tu. Donc, tu as fini tes devoirs hier soir. Donc, n'oubliez pas. Vous, le verbe avoir au futur proche, une surprise bientôt. Vous, le verbe avoir au futur proche, une surprise bientôt. Ici, je vois les réponses. Vous êtes en train d'utiliser surtout le futur simple. Le futur proche, on utilise le verbe aller conjugué au présent plus le verbe principal à l'infinitif. Donc, on aura c'est vous. J'avais lu avec le tu ici. Donc, vous, le verbe avoir, une surprise bientôt. Donc, vous allez, oui, on utilise le verbe aller conjugué au présent plus le verbe principal. Donc, vous allez avoir une surprise bientôt. Quelle est la différence? Les futurs simples, on a seulement un verbe. Donc, vous aurez une surprise bientôt. Quelle est la différence entre le futur proche et le futur simple? Le futur proche, il est utilisé surtout pour s'exprimer à l'oral de quelque chose plutôt certain et proche. Donc demain, bientôt, encore aujourd'hui, ce soir, donc c'est une proximité par rapport à cet événement. Donc vous allez avoir une surprise bientôt. Le verbe aller conjugué au présent plus le verbe principal à l'infinitif. Ok? Quelqu'un a dit venir plus infinitif. Ça, ce n'est pas le futur proche. Ça, c'est le passé récent. Donc, c'est pour la phrase suivante. Donc, futur proche, passé récent, on utilise surtout pour s'exprimer à l'oral, mais oui, ils sont très, très usuels quand même. Donc, on a il, le verbe arriver chez nous. Il, le verbe arriver chez nous. Ici, on utilise le passé récent. Si, pour les futurs proches, on utilise le verbe aller, pour le passé récent, on utilise le verbe venir. Sauf que, quand on utilise le futur proche, il n'y a pas de préposition entre le verbe aller et le verbe principal. Quand on utilise le passé récent, on a le verbe venir conjugué au présent, la préposition de plus le verbe principal. Et on fait élision si nécessaire. Donc, ils viennent. Arriver commence par voyelle, donc on va faire la préposition des avec élision. Ils viennent d'arriver chez nous.
ils viennent d'arriver chez nous. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, j'ai une playlist qui s'appelle Lives enregistrés, le live qu'on était fait auparavant. Il y a tous les temps verbaux. Donc là-bas, il y a des explications pour vous expliquer la différence entre le passé récent et le passé composé et l'imparfait, le futur proche et le futur simple et le futur intérieur. Donc il y a tous les temps verbaux. D'accord? Donc voilà. Donc ils viennent d'arriver chez nous. Ensuite, on a nous, le verbe attendre à l'imparfait, le bus tous les matins. Nous, le verbe attendre le bus tous les matins. Ici, attention, parce que c'est à l'imparfait. Une idée de l'imparfait, c'est parce qu'il y a cette idée de répétition. Donc, tous les matins, c'est une action que se répète. Donc, nous, ici, pour ceux qui sont arrivés après, arriver, c'est à l'infinitif, ok? Quand j'utilise le futur proche, le passé récent, le 12e verbe, il est toujours le verbe principal, il est toujours gardé dans sa forme de base, donc à l'infinitif. Il n'y a pas d'accent, ok? Donc, nous, le verbe attendre à l'imparfait, donc nous attendions, attendons, ça existe, mais c'est le présent. Ici, j'utilise l'imparfait, donc nous attendions le bus tous les matins. C'est-à-dire que c'est une action qui se répétait fréquemment dans le passé. Aujourd'hui, pas plus. Donc, une action qui se répète. Ensuite, on a je, le verbe être au passé composé, malade toute la semaine dernière. Je, le verbe être au passé composé, malade toute la semaine dernière. Donc le verbe être, attention, pourquoi? Le verbe être, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Et plus le participe passé. Donc ici, si mon auxiliaire, c'est le verbe avoir à la première personne du singulier, donc je fais élision, je vais supprimer les E et j'ajoute un apostrophe. Donc j'ai le participe passé du verbe être, c'est été. J'ai été malade toute la semaine dernière. Donc j'ai été malade toute la semaine dernière. Ensuite, on a elle, le verbe venir à la fête ce week-end. Elle, le verbe venir à la fête ce week-end. Donc ici, attention aussi, parce que certains verbes du troisième groupe, qui sont déjà, il s'agit déjà du groupe des verbes irréguliers, sont un peu plus irréguliers par rapport à certains temps verbaux. C'est le cas du verbe venir au futur simple. Donc, elle, parfait, elle viendra à la fête ce week-end. Ensuite, on a il, le verbe ouvrit au passé composé, la porte avant de partir. Il, le verbe ouvrit la porte avant de partir, au passé composé. Parfait, donc tout d'abord l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir, donc ils ont ouvert, c'est un verbe irrégulier, et tous les verbes qui finissent avec ouvrir, donc ils ont ouvert la porte avant de partir. Tu, le verbe dire à l'imparfait, toujours bonjour à tout le monde. Et maintenant, tu ne, le verbe saluer, personne. Tu, le verbe dire à l'imparfait, toujours bonjour à tout le monde. Et maintenant, tu ne, le verbe saluer, au présent, personne. Donc, ici, c'est l'imparfait. Attention, à l'imparfait, il n'y a pas de R, sauf quelques verbes, mais très rarement. Donc, tu disais, pas dirais, c'est comme ça, D-I-R-A-I-S. C'est le conditionnel présent, ce n'est pas l'imparfait. Tu disais toujours bonjour à tout le monde. Et maintenant, tu ne, au présent, le verbe saluer, donc tu ne salues personne. Pourquoi? Ça, c'est le passé, avant, et maintenant, il y a une marcation de temps ici pour montrer un changement du passé et le présent. Sauf qu'ici, c'est une répétition. C'est pour ça qu'on utilise l'imparfait. Tu disais, voilà, tu dirais, ça existe, mais c'est le conditionnel présent. C'est une condition. Voilà.
Et ici, c'est un verbe régulier. C'est pour ça qu'on ajoute les ES. Tous les verbes réguliers ont la même terminaison. N'oublie pas ça. E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Vous, le verbe voir au passé composé, le dernier épisode de la série. Vous, le verbe voir au passé composé, le dernier épisode de la série. Super, donc tout d'abord l'auxiliaire. Vous avez plus le participe passé du verbe voir, vu. Vous avez vu le dernier épisode de la série. Donc vous avez vu le dernier épisode de la série. Super. Ensuite, on a le verbe choisir. Donc je, le verbe choisir au futur simple, un nouvel téléphone après la rentrée. Je, le verbe choisir au futur simple, un nouveau téléphone après la rentrée. Parfait, donc je choisirai. C'est la même chose, hein? C'est un verbe du deuxième groupe. Je garde le verbe tel quel et j'ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Donc choisirai. Je choisirai un nouveau téléphone après la rentrée. Ensuite, on a nous, le verbe vivre à l'imparfait, à la campagne afin de déménager en ville. Nous, le verbe vivre à l'imparfait, à la campagne avant de déménager en ville. Nous, le verbe vivre à l'imparfait. Donc, parfait, nous vivions. Vivons, ça existe, mais c'est le présent. Donc, nous vivions, n'oublie surtout pas le i. Nous vivions à la campagne avant de déménager en ville. Ensuite, on a il, le verbe apprendre au passé composé, a joué du piano cette année. Il, pluriel, troisième personne du pluriel, le verbe apprendre au passé composé, a joué du piano cette année. Donc, ils ont appris à jouer du piano cette année. Ils ont appris à jouer du piano cette année. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a apprendre, il y a double P. Donc ici, on garde le double P. Donc, ils ont appris à jouer du piano cette année. Ensuite, on a tu, le verbe aimer au conditionnel présent, visiter Paris un jour. Tu, le verbe aimer au conditionnel présent, visiter Paris un jour. Donc ici, le conditionnel présent. Parfait, donc tu aimerais, A-I-S, tu aimeras, A-S, c'est le futur simple, aimerais, A-I-S, visiter Paris un jour. Donc ici, c'est une question qu'on pose, ça dépend des conditions. Donc, tu aimerais visiter Paris un jour? Je vous laisse faire la capture d'écran avant d'avancer. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je vous invite également